Si je nous posais la question, vous croyez au retour de Jésus? Vous allez dire oui. Si je vous posais la question, est-ce que vous croyez au miracle? Vous allez dire oui. Si je vous pose la question, vous croyez à ce que Dieu vous parle? Vous allez dire oui. Si je vous pose la question, vous croyez que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu? Vous allez dire oui. Mais une chose est sûre, le jour où vous allez expérimenter ce que vous croyez, c'est comme si vous allez croire à nouveau. Vous allez être tellement dans l'étonnement, comme si vous n'y croyiez pas auparavant. Comment expliquer cela? Comment expliquer que nous croyons tous, nous savons, nous avons lu, nous avons entendu des messages sur le retour de Jésus, et lorsque le Seigneur donne une révélation, c'est comme si on repartait à zéro, comme si ce que l'on croyait n'avait pas, on n'y croyait pas. Oh, cela s'explique simplement, c'est que à toute foi, le Seigneur ajoute une expérience. C'est ainsi que Hébreu peut dire, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, Hébreu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes comme l'apôtre Jean, Apocalypse chapitre 1. Il est dit qu'il lui a été donné une révélation de Jésus-Christ. Et Jean se retrouve un tout petit peu comme nous. Jean l'a connu, Jean a côtoyé, Jean a mangé avec Jésus. Mais révélation, Apocalypse, c'était des choses que Jean n'avait jamais imaginées. Il n'avait jamais imaginé. J'ai entendu hier un voice d'un homme de Dieu. Il était presque en larmes. Et il disait, Jésus revient, mes frères, Jésus revient. Le seul mot qui est revenu pendant que j'écoutais ce voice, je me suis dit, mais waouh, que ça soit lui, que ça soit moi. Des fois, nous prêchons des choses, nous disons des choses et nous sommes devenus mécaniques. Mais il suffit que le Seigneur, par sa souveraineté, nous accorde une certaine expérience. On a l'impression qu'on est marqué, on est touché, on est transformé. Il y a comme une lumière qui vient, qui jaillit. Et notre décision et notre foi, elle devient tellement renforcée. Jésus est Seigneur. Ce que l'on fait ici, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas de la plaisanterie. Lorsque nous sommes en train de chanter, lorsque nous sommes en train de proclamer, lorsque nous sommes en train de parler en langue, bien sûr, je ne sais pas ce que je dis, mais ce qui est en train de se faire spirituellement, je sais. Que ça coule, Sharimai. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule encore. Saint-Esprit. Pendant qu'on dit Saint-Esprit, touche-moi, le jour où vous expérimentez le toucher de Dieu, vous vous rendez compte que réellement Dieu touche. Pendant que vous êtes en train de chanter, nous voulons voir ta gloire, nous voulons expérimenter ta puissance. Le jour où Dieu répond, Saminaba, le jour où Dieu répond, c'est comme si Dieu te dit, tu te dis à toi-même, Seigneur, au fait, je te disais, mais je n'y croyais pas forcément, ou je ne sais pas. Mais j'aime Dieu, parce qu'il est celui qui répond aux prières. J'aime le Seigneur parce qu'il est celui qui répond aux prières. J'aime Dieu parce qu'il est celui qui répond aux prières. Il nous accorde d'expérimenter la vérité. Voilà pourquoi je prie pour tout un chacun que nous puissions faire l'expérience de la vérité, que nous puissions faire l'expérience de la parole de Dieu, parce que c'est cette expérience qui change votre foi, c'est cette expérience qui illumine les yeux de vos cœurs, c'est cette expérience qui change votre manière de considérer Dieu, c'est cette expérience que Moïse a connu, et c'est ce qu'on appelle le buisson ardent. C'est cette expérience qui rend Jésus vivant. C'est ce que Jean pouvait dire, ce que nous vous annonçons. 1 Jean, le chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Ce que nous vous annonçons, c'est ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu de la parole de la vérité.
Luc chapitre 9, à partir du verset 28, ils marchaient avec Christ. Mais ce jour-là, ils ne pouvaient pas s'imaginer que Moïse et Élie pouvaient se retrouver chacun, l'un à gauche, l'autre à droite de Jésus. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 16. Jésus, ou à partir du verset 13, Jésus leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y a eu des réponses, certains disent tu es Jean-Baptiste, certains disent tu es Élie, certains disent tu es le prophète. Bref, tout le monde a considéré Jésus comme étant un prophète, mais rappelez-vous, il est plus qu'un prophète parce qu'il est le sujet de la révélation et il est la révélation lui-même. Pourquoi Jésus est plus qu'un prophète? Parce qu'il est le sujet de la révélation. Ça veut dire le but, plutôt le sujet, le développement, le pourquoi de la révélation. Et il est aussi lui-même la révélation. C'est pour cela, Apocalypse, ce n'est pas la fin du monde avec les catastrophes. Non, Apocalypse, c'est la révélation de celui qui est le premier-né d'entre les morts. La révélation de celui qui est Alpha et Oméga. La révélation de celui qui s'appelle le témoin fidèle. Pourquoi je vous dis ça? Juste pour ramener votre conscience, par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, à plus de conviction. À plus de conviction. Je me réveille ce matin avec un rêve. Dans ce rêve-là, je me vois en train de vivre un film d'action ici à Poitiers. Et vous savez, quand vous êtes en train de vivre une scène d'action, vous voyez vraiment la scène au fait. Et là, j'étais en train de me bouger, de me cacher, voilà, pour que je ne puisse pas déranger les acteurs qui étaient en train de tourner. Et pendant que je sors, j'ai l'impression de sortir du rêve, je me pose la question, plutôt, dans ce rêve-là, on me dit, mais tu es en train de nous déranger. Tu es en train de nous déranger. Mais du coup, ça m'a fait comme si j'étais en train de me réveiller. Et là, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour déranger? Et là, le Saint-Esprit me fait penser directement que cette parole est spirituelle. Et ça m'a fait penser à ce qui s'est passé le dimanche. On a vécu un culte pratiquement d'intercession. Et ça m'a fait penser aussi, depuis lundi, je suis en prière. Tout ce que j'ai demandé, je cherchais la face de Dieu. Et le Saint-Esprit me dit, tu commences à déranger. Je me rendais compte que le Seigneur était en train de me dire qu'il y a quelque chose que tu commences, où tu es en train d'aller. Tu commences, le diable commence à te regarder d'une autre manière. J'ai dit, oh, il est mal en point. Tu commences à déranger. Quand on prie pour la ville de Poitiers, quand on prie pour la ville, nous ne sommes pas en train simplement de faire un exercice religieux. Nous sommes en train de remettre. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer. Notez bien, à partir d'aujourd'hui, vous allez voir ce qui va se passer. Nous serons tous témoins de ce que Dieu va faire. Et pendant que je réfléchissais, Dieu m'a mis ce passage à cœur. J'aimerais simplement réveiller vos cœurs. J'aimerais réveiller votre conscience, éveiller votre conscience. C'est pour cela que j'ai intitulé ce message « Le cri des prophètes ». Le cri des prophètes. Ceux qui connaissent, qui sont un peu plus anciens du groupe, savent que ce message, ce genre de message a commencé depuis 2020. Effectivement, quand je parle de cri des prophètes, je parle d'un appel. Je parle d'un éveil, un éveil de conscience. Un éveil de conscience. Mais éveiller qui? Éveiller ceux qui ont déjà l'Esprit de Dieu. C'est éveiller l'Église. Les prophètes s'annoncent, les prophètes se lèvent, ou Dieu élève les prophètes pour l'Église. Le Seigneur n'élève pas les prophètes pour ceux qui ne sont pas convertis. Ah, vous allez me dire, ah bon? Eh bien oui, quand Jean-Baptiste s'est élevé, il s'adressait au peuple juif. Pourquoi le peuple juif? Parce qu'ils avaient déjà la connaissance de la loi. La voix prophétique s'élève pour l'Église. Le cri des prophètes. Et mon sous-thème ce soir, c'est état d'urgence. Notez-le bien. Mon sous-thème ce soir, c'est état d'urgence. État d'urgence. Le Seigneur m'inspire ce passage parce que ce qui m'a fait entendre
tu es en train de déranger. Ah bon? Si je suis en train de déranger, c'est qu'il y a état d'urgence. Le Seigneur m'a emmené à commencer à prier pour tout un chacun, à prier pour la ville de Poitiers, parce que j'ai senti que oui, l'encens qui est la prière d'intercession est en train de monter. Et pendant que ça monte, ça arrive vers Dieu. L'ennemi aussi voit que ça arrive vers Dieu. Alors, il va vouloir nous arrêter. Il va vouloir nous stopper. Mais gloire soit rendue à Dieu, comme je l'ai dit mercredi dernier. Personne ne va m'empêcher. Personne ne va nous empêcher de baisser notre standard. Notre standard ne va pas baisser. Notre quête de Dieu ne va pas baisser. Amen. État d'urgence. Vous connaissez l'état d'urgence. Le monde a connu il y a quelques mois, il y a pratiquement 2 ans maintenant, hein? 1 an et demi, oui, ou à peine 2 ans, oui, 2 ans, lorsque le Covid est arrivé. Qu'est-ce qui a été déclaré? État d'urgence sanitaire. État d'urgence sanitaire. C'est quoi l'état d'urgence? C'est une mesure prise par le gouvernement en cas de péril imminent. Dans une situation de crise très alarmante. Et lorsque je parle d'état d'urgence, je vous emmène simplement dans un concept spirituel où le Seigneur est en train d'élever notre niveau d'alerte. Ce que Dieu voulait me dire, Jean-Marc, ta présence commence à alerter. Spirituellement, le diable est alerté. Tu déranges. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, mais nous sommes en train de déranger. Tu nous déranges. Tu nous empêches de pouvoir mettre en place notre scène d'action. Quelle scène d'action? Je ne sais pas. Mais tu nous déranges. Aïe, aïe, aïe. L'état d'urgence est une mesure prise par le gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes. Vous vous rappelez, lorsqu'il a été déclaré par la bouche de Macron dans son communiqué officiel, il a déclaré un couvre-feu et nous sommes rentrés tous en confinement. Confinement, tous. On a été restreints. Une liberté a été restreinte. Alors, dans l'état d'urgence spirituelle, l'Éternel appelle l'Église à prendre certaines mesures spirituelles pour qu'il y ait un shift. Dans l'état d'urgence spirituelle, je veux que chacun puisse s'engager personnellement. J'aimerais nous dire, il y a urgence. Et d'ailleurs, le message que je vous donne ici date de mai 2020. Mai 2020. J'étais en train de sortir d'une intervention en ligne. Début juin 2020, je crois. Je sortais d'une intervention en ligne avec un ami. Une intervention en ligne, je suis sorti, j'ai terminé, ça s'est très bien passé. Pendant que j'étais en train de remercier le Seigneur parce que sa présence était tellement là pendant que j'enseignais, j'ai dit des choses que je n'avais même pas préparées et je savais que j'étais sous l'inspiration de l'Esprit. Le Saint-Esprit me dit clairement, urgence, il y a urgence. Il élève mon esprit dans cette conception, dans cette compréhension urgence. Je posais la question à l'Esprit, quelle urgence? Il me dit, urgence. Il y a urgence pour le réveil. Il y a urgence pour la manifestation de Dieu. Il y a urgence pour beaucoup de choses. Je veux vous citer cela. Il y a urgence. Quand il y a urgence, on ne prend pas les choses à la légère. Quand il y a état d'urgence, on fait attention. On fait attention. Et Dieu nous appelle à ce niveau d'alerte. Le monde se met en place. Le diable met en place, le monde se met en place contre nous. Le Seigneur appelle alors son Église à entrer en jeûne, à se retirer pour chercher sa face, à fuir plutôt les multiples distractions qui nous éloignent de l'essentiel pour notre vie spirituelle. Je reprends. Je déclare l'état d'urgence spirituelle. Ça veut dire que le Seigneur nous appelle à être en jeûne, à prendre des mesures. Il nous appelle à entrer en jeûne, il nous appelle à nous retirer pour chercher sa face. Il nous appelle à fuir les multiples distractions qui nous éloignent de l'essentiel pour notre vie spirituelle.
Un moyen de foi très simple que l'ennemi vient, par lequel l'ennemi vient pour distraire, pour décourager, pour éloigner du but. Une petite distraction. TikTok, YouTube, les shorts YouTube, Instagram. Juste avant de dormir, il y a 2 jours avant de dormir, ou à 3 jours, voilà, en fin de journée, on va à la soirée comme ça, pendant que Barbara est en train d'écouter les choses, et juste avant de dormir, je regarde un peu, je fais un petit tour sur Instagram, je regarde voilà, les personnes que je suis, un petit tour sur Facebook, et je me rappelle que juste avant de dormir, je voulais regarder une vidéo d'un homme de Dieu qui opère dans la délivrance. Je voulais simplement regarder les choses qui se font. Parce que pendant que je suis en train de regarder ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de nourrir ma foi, je suis en train de nourrir mon esprit, je suis en train de me motiver. C'est comme ça que vous grandissez aussi, par petite parenthèse, dans les choses pour lesquelles vous cherchez. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque l'on s'expose, rendez-vous peut-être au mois de septembre ou au mois de octobre, j'enseignerai sur l'échange divin. Et dans l'échange divin, je vous parlerai de la puissance de la contemplation ou de l'exposition. La Bible dit, et c'est David qui le dit, le psaume 27, je crois le verset 3, il dit « Mon désir est de me présenter dans la maison de l'Éternel », psaume 27, verset 3 ou 4, de me présenter dans le temple de l'Éternel afin de contempler sa face. Lorsque l'on contemple, ça veut dire on tourne nos regards, on observe. Et on n'observe pas simplement pour observer. Il y a une concentration derrière l'observation. Voilà pourquoi vous voyez la puissance de la pornographie, parce que vous contemplez, vous observez. Il y a une observation qui est tellement puissante que ça génère quelque chose dans le cerveau. Et lorsque vous regardez maintenant spirituellement des choses, ce qui est en train de se passer, c'est que le Saint-Esprit aussi, il est en train de travailler intérieurement votre foi. Il y a une semaine, je vous ai dit que je regardais le même homme de Dieu. Il a dit une chose, j'ai senti que cette parole a pénétré mon cœur. Ce n'est pas anodin lorsque vous regardez une prédication. Ce n'est pas anodin lorsque vous regardez les vidéos. Même... Il y a une influence dans la contemplation. Il y a une influence. Il y a une influence. Il y a un langage. Il y a quelque chose qui ressort. Un homme de Dieu qui s'appelle Dag Heward Mills. C'est un Africain. Il est ghanéen. Il a dit que l'onction du Saint-Esprit est rentrée en lui pendant qu'il écoutait une prédication. Il a senti quelque chose le toucher, un tremblement. Il est tombé, il n'y avait personne dans sa chambre. Le prophète Ézéchiel dit une chose. Il dit, pendant que l'ange me parlait, ou c'est Daniel, je pense, Daniel. Il dit, pendant qu'il me parlait, je sentis une puissance. Ce n'est pas anodin. Pendant qu'il me parlait, il y a quelque chose qui s'est dégagé. La puissance de l'exposition. Et pendant que j'étais en train de regarder toutes ces vidéos-là, je me suis rendu compte que j'ai passé plus de temps à regarder ces vidéos, faire le tour sur le net, sur les réseaux, et je n'avais plus assez du temps pour les vidéos que je voulais. Et puisque je devais me lever tôt, qu'est-ce qui a fait? Naturellement, mon temps avec Dieu, ou mon temps pour regarder les choses qui allaient construire mon esprit, a été écourté. Ça a été écourté. Et quand je me suis réveillé dans la journée, voilà ce que le Saint-Esprit me fait comprendre. Il me dit, tu vois, si tu te prépares, en fait, il m'a fait comprendre comme juste, il m'a mis dans un contexte, il m'a dit, tu veux dormir, tu veux que je puisse te parler. Il faut que tu saches que ce que tu es en train de nourrir, ce que tu donnes à ton esprit, ce que tu donnes à ton cœur juste avant de dormir est aussi important. Ça va créer un cadre pour que la nuit soit aussi une nuit de rencontre avec Dieu. Je vous encourage à faire ce petit rituel. Vous souhaitez aller dormir. Préparez-vous pour aller dormir. Surtout ceux qui reçoivent des rêves, ceux qui entendent de Dieu dans la nuit, préparez-vous pour aller dormir. Ceux qui n'entendent pas Dieu dans la nuit.
Voilà, même ceux aussi qui n'entendent pas Dieu dans la nuit, préparez-vous. Alors qu'est-ce que vous faites? Petit rituel, juste 5 minutes avant que vous puissiez dormir. Le conseil, ça serait mieux que vous arrêtez tout le truc de réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que vous allez polluer au fait. C'est comme si vous arrêtez pour éviter de polluer votre esprit dans la nuit, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de choses qui viennent au fait dans la nuit, dans votre rêve, pour que vous n'entendiez pas Dieu. Vous arrêtez cela bien avant et avant de dormir, ok? Vous simplement vous dites à Dieu, Seigneur, merci pour la journée, merci pour ceci. Maintenant, vous vous préparez à la rencontre. Avec un ami que certains vous le connaissent, c'est le pasteur Rodin. À chaque fois qu'on se quitte le soir, si on a discuté jusqu'à tard, on se dit simplement, allez, allons dormir, allons rencontrer Dieu. On se dit, allons prendre des colis, les paroles de Dieu pour les gens. On va se préparer. Il a dit, il commence à aimer dormir. Pourquoi? Parce que les nuits deviennent des lieux de rencontre, des moments de rencontre. La parole de Dieu vient dans la nuit. Tellement que lorsque tu te réveilles, tu es content que Dieu t'a parlé pour telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Alors, vous vous préparez simplement. Seigneur, bénis cette nuit, parle-moi. Je me prépare. Si vous êtes une fille, chaque nuit, vous avez peut-être une petite routine avant de dormir. Vous l'avez, je sais que ma femme, elle lave son visage, elle met toutes ses crèmes, elle brosse les dents et tout ça. Oui, c'est la petite routine du soir. Vous faites aussi votre petite routine qui vous prépare à la nuit. Oh, vous allez voir, persévérer. Si la première nuit, il n'y a rien, réveillez-vous la deuxième nuit, la troisième nuit. S'il n'y a rien, venez me voir. On va prier, et s'il n'y a rien, non, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose, et vous allez voir que Dieu va vous parler. Ah bah, Inch'Allah. Et vous allez rêver des choses, vous allez recevoir des choses. Il y a urgence, notez ceci, pour que Dieu se révèle comme il ne l'a jamais fait dans ma vie. Il y a urgence pour un réveil spirituel dans ma vie. Il y a urgence pour un réveil spirituel dans l'église. Il y a urgence pour un réveil dans la ville. Ah, Poitiers, je vous assure, c'est pas par prétention, mais ce qui va se passer à Poitiers, ce que Dieu va faire, ce qui est en train de bouger spirituellement, je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose. Si on commence à déranger, ça veut dire que spirituellement, on est là. Notre prière, notre intercession est en train de balayer l'atmosphère de Poitiers. Notre intercession est en train de balayer l'atmosphère de Poitiers. Elle est en train de balayer l'atmosphère. Et les esprits de l'air sont en train de reconnaître des codes. Oh, ça vient de WSM. Oh, j'ai senti, c'est Jean-Marc qui est en train de prier. Mais il a passé du temps, Il commence à déranger celui-là. Il prie pour des gens. Ah oui, nous arrivons, nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là pour délivrer les captifs. Actes chapitre 10, verset 38. Car Dieu a oint de Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ qui allait des lieux en lieux et guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Actes chapitre 8, verset 3, verset 5. Il est dit que Philippe est descendu à Samarie et il a prêché le Christ. Oui, Lucie, on va botter les fesses du diable. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, non. C'est juste que celui qui est en nous, celui qui est au milieu de nous, il est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Il est plus fort. Celui qui est avec nous, celui qui convainc les cœurs, est plus fort que l'agnosticisme, que l'incrédulité, que l'esprit qui opère avec la laïcité. C'est vrai, il y a comme une certaine dureté de cœur au niveau des Français. C'est difficile de les atteindre. Rassurez-vous, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. État d'urgence. État d'urgence. C'est comme ça que Dieu élève les prophètes. Dieu élève les prophètes pour alerter l'Église, pour réveiller l'Église. Réveillez-vous.
À chaque fois qu'il y a déclin, il y a une dégringolade, il y a une décroissance, Dieu élève une voix, Dieu parle, kabashata, Dieu parle pour conscientiser, pour saisir les cœurs. Je vais dire une parenthèse. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce que je vous enseigne, Dieu m'a donné quelque chose qui va vous bénir. Je vais prendre le concept de la repentance. Généralement, on n'aime pas la repentance. Quand on prêche sur la repentance, on n'aime pas. Je me suis posé la question, pourquoi on n'aime pas la repentance? Pourquoi on n'aime pas la repentance? Pourquoi on n'aime pas les messages de la repentance? Si, lorsque nous sommes en train de... Vous êtes dans vous conduisez une prière, une réunion de prière et que vous dites... On va dire merci à Dieu, on va prier pour nos besoins. Vous allez entendre les gens chuchoter, ici c'est des gens qui prient à haute voix. Tout le monde va prier à haute voix. Mais lorsqu'on dit, on va demander pardon à Dieu. Seigneur, les gens commencent à murmurer. Comme si tout le monde veut qu'on ne l'entende pas, les mal qu'il a fait. C'est comme si là, les soi-disant les chrétiens qui se pensaient ça, on va dire, oh, je ne vais pas dire à haute voix ce que j'ai fait à mon collègue, j'ai chippé. On veut pas. Mais le Saint-Esprit m'a dit, Jean-Marc, regarde le bienfait de la repentance, et je veux vous le dire tous, et je pense que ça va changer. Je veux nous le dire, ça va changer. Vous savez, quand il y a repentance, il faut louer Dieu, parce que ça veut dire Dieu a touché vos cœurs. Quand vous sentez que là, votre cœur se repent, bénissez Dieu, parce que la dureté de votre cœur a été brisée. Ça veut dire le Saint-Esprit m'a atteint à tel point que je réalise que j'ai mal fait. Parce que si ce n'est pas le cas, je vais rester dans mon aveugle. Je vais rester dans mon aveuglement. Je vais rester dans mon aveuglement. Mais du coup, nous, on n'aime pas la repentance parce qu'on pense à la culpabilité et à la condamnation. Or, il n'y a plus de condamnation. Jésus dit, Jean chapitre 16, verset 7. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais lui, lorsqu'il viendra, il convaincra le cœur de jugement. Comment est-ce que j'avance avec Dieu si le Saint-Esprit ne me convainc pas dans ma marche? Comment je peux avancer s'il n'y a pas de conviction profonde? Pas simplement dans le domaine du péché, mais dans tout le domaine. Voilà pourquoi il y a une joie à la repentance. Parce que je reconnais que le Saint-Esprit a fait une œuvre en moi. Je reconnais que la dureté de mon cœur qui est due au péché a été brisée par la puissance de la parole de Dieu. Je reconnais que là, le Saint-Esprit a eu accès à mon intérieur. Il a eu accès à mon cœur. Voilà pourquoi il m'a emmené à réaliser. C'est pourquoi j'ai parlé. Il m'a convaincu intérieurement. Voilà pourquoi j'ai sorti les mots. Apprenons maintenant à apprécier la repentance. La repentance, ça veut dire Dieu m'a saisi. Je ne me suis pas trouvé dur devant lui. Il a trouvé la faille dans mon cœur et il est rentré. Oh, ça veut dire que je me suis efforcé de m'exposer. Je n'ai pas été hypocrite. J'ai été sincère. Voilà pourquoi j'ai senti la conviction de l'Esprit. Ça veut dire j'ai senti, c'est que l'Esprit voulait que je fasse. Oh. On est là, on n'aime pas la repentance. Pourquoi on n'aime pas? Parce que l'esprit religieux, les pharisiens, ils ne voient pas qu'ils sont en faute. Mais lorsqu'on évolue sincèrement avec Dieu, on voit que je suis en faute, on voit l'aide qu'il me propose et on saisit l'aide. Comme un bon poisson qui saisit l'hameçon. Comme un bon poisson qui se fait attraper par l'hameçon de Dieu. Je veux être ce poisson qui est si bête pour attraper l'hameçon de Dieu. Ça veut dire ma délivrance. Désolé pour l'image, désolé pour le poisson qui va se retrouver sur mon assiette, mais
comprenez ce que je veux dire? Je veux dire simplement que j'ai saisi l'hameçon de Dieu. J'ai été saisi. Ah, l'Esprit a touché mon cœur. Voilà, il a saisi ma bouche. Ah, il m'a emmené hors de l'eau du péché, hors de l'eau pour que je me retrouve dans son assiette. Oui. Comprenez, je vais aller loin avec l'image. Je me retrouve dans son assiette cuite. Ça veut dire je me retrouve comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant pour le plaisir, la satisfaction des autres. N'a-t-il pas dit, venez vous tous qui avez soif, vous tous qui n'avez rien, venez à ma table et mangez. Mais qu'est-ce que les gens vont venir manger s'il n'y a pas de poisson déjà offert en sacrifice? Hein? Qu'est-ce que vous voulez avoir le mercredi s'il n'y a pas un Jean-Marc qui meurt tous les jours devant la face de Dieu pour que quelque chose de Dieu soit donné? Qu'est-ce que vous voulez avoir de si excellent le mercredi ou le dimanche quand vous allez à l'église si vous-même, si nous-mêmes, on ne s'offre pas en sacrifice devant Dieu? Quels sont les mets que Dieu va servir sur la table si ce n'est ces sacrifices vivants? Il va pas les prendre autre part. Il ne va pas les prendre autre part. Il va prendre ceux qui sont à lui. Il va prendre ceux qui sont à lui. Il va prendre ceux qui sont offerts. Ces personnes qui sont offertes, qui se sont offertes, qui ont accepté de mourir à eux-mêmes, qui ont accepté de se présenter et de dire, Seigneur, coupe-moi la tête. Et de dire, Seigneur, je suis là, je meurs à moi-même, car il n'y a rien de moi en moi, il n'y a rien de bon en moi. Je meurs à moi-même pour que tu ressortes quelque chose de bien. Jésus, je suis là. Abraham, prends le couteau. Prends le couteau. J'ai vu ton obéissance. Vous avez compris? Bien sûr, ça fait rire, mais voilà là où je voulais nous emmener. Il y a urgence. Il y a urgence, notez ceci, de ne plus prendre notre vie chrétienne à la légère. Il y a urgence de ne plus négliger les réunions de prière. Il y a urgence. Nous avons tous 24 heures et nous avons tous l'appel, l'obligation, je peux dire, l'invitation à mettre Dieu dans nos 24 heures. Sortant de tous comment on appelle ça, arguments, c'est ça? Non, ces défenses. Ces raisons, hein? Les excuses, sortons de ces excuses. Je n'ai pas le temps. Quoi? Tu n'as pas le temps. Comme si le péché va te dire, tu n'as pas le temps aujourd'hui, je vais rester là, je vais attendre demain. Aujourd'hui, je t'offre la sanctification. Non, sortons de ces excuses. Sortons de ces excuses. L'ennemi, il ne se lève pas tous les jours et dire il n'y a pas le temps aujourd'hui. Non, il est si concentré. Aujourd'hui, je le laisse prendre sa nuit de prière. Aujourd'hui, je le laisse en haut. Et nous sommes là comme des gens qui disent Dieu doit attendre. On veut user de la patience de Dieu. Non, il y a urgence. Il y a urgence à chercher la face de Dieu. Il y a urgence à se détourner du mal et à revenir au Seigneur. Que Dieu nous donne, que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs pour voir, pour être rempli, être transformé, pour pleurer de joie face à Christ, face à la croix, face aux souffrances de Jésus, pas pleurer de tristesse, mais pleurer de joie et en même temps réaliser, pendant que nous sommes en train de pleurer de joie devant les souffrances de Jésus, où il a porté nos faiblesses, il a porté nos excuses, il a anticipé nos chutes, que nous puissions simplement pleurer comme ça et dire, Seigneur Jésus, je ne peux pas me mettre à ta place. Mais là maintenant, il y a quelque chose que je peux t'offrir. Le peu que je peux t'offrir, c'est ma consécration. Le peu que je peux t'offrir, c'est ma consécration. Je pense que je viens de dire quelque chose ici. Jésus, il a anticipé à la croix, il a anticipé nos faiblesses, il a anticipé nos manques, il a anticipé nos manques, il a anticipé.
Il a anticipé le fait qu'il y a un jour vous n'allez pas venir à l'église. Il a anticipé le fait qu'il y a un jour vous aurez désobéi. Il a dit, Père, je porte à la place de Jean-Marc sa désobéissance. Ça va peut-être lui prendre 15 ans pour réaliser fortement que c'est un homme colérique. Mais Père, j'anticipe pour mon amour envers toi, mais aussi mon amour envers lui. Et puisque Jésus a anticipé et le Père a dit oui, le jour où Jean-Marc maintenant, par une œuvre puissante de l'Esprit, va réaliser ce que Jésus a fait, le match parfait. Le match parfait. Oh, Abalaya Baba. Et c'est là que le Saint-Esprit, plutôt le diable fait aïe. Oh, encore un terrain de perdu. Sakapai. Encore un terrain de perdu. Église, il y a urgence. Il y a urgence. État d'urgence. État d'urgence. État d'urgence spirituelle. Il est temps que nous réalisons pleinement notre trésor qui est Jésus. Il est temps que nous soupirons après Dieu, après ses parvis. Seigneur, au milieu de nous tu es Seigneur, et laisse que la démonstration de ta Seigneurie soit de toujours croissante. Je ne veux pas aller à l'église et manquer d'être touché par ton feu. Je ne veux pas aller à l'église et manquer d'être transformé. Je ne veux pas me retrouver, Seigneur, imperméable. Je ne veux pas avoir un cœur imperméable qui ne laisse pas passer la pluie de Dieu. Je ne veux pas me trouver sous la pluie et ne pas être mouillé. Me trouver dans une réunion et ne pas sentir l'esprit me toucher. C'est quoi ça? Non, I cry to God. Seigneur, tu existes. Touche-moi. Seigneur, nous sommes là en tant qu'Église. Nous sommes Ecclésia. Savez-vous que Ecclésia signifie une assemblée? Savez-vous que Ecclésia signifie, c'est la même idée parlementaire. Lorsqu'il y a état d'urgence, le président, lorsqu'il passe à la télé, c'est parce que le Parlement, le Sénat a déjà voté. Quand Dieu appelle à l'état d'urgence, il appelle son ecclésia, il appelle son église. Venons, votons. Qu'est-ce que l'on peut faire? Regardez mes dessins, comment on peut faire avancer le royaume de Dieu à Poitiers, ou dans la ville, ou dans ma famille, ou dans ma propre vie, ou dans ma propre vie. Machabalaye. Il y a état d'urgence. J'en ai assez. J'en ai assez de telles situations. J'en ai assez dans ma vie. J'en ai assez de mon état spirituel. Maintenant, Seigneur, il y a urgence. Et puisqu'il y a urgence, je saisis les clés que tu me donnes. Je saisis, Seigneur, je vote. Je vote avec le Saint-Esprit. Là où tu m'emmènes. Kabbalashete. Et ce que les prophètes faisaient lorsque, pour alerter le peuple, ils sonnaient de la trompette. Ils faisaient retentir ce qu'on appelle en hébreu un chauffard. Une corne dans laquelle ils... C'est l'image actuelle des sirènes dans les villes. Je pense que ça existe encore. Lorsqu'il y a un grand danger et qu'on veut alerter toute la population, la sirène va retentir. Et il y a des sirènes dans la ville de Poitiers, et les coins où vous pouvez le retrouver, c'est dans les casernes des pompiers. Ça sonne fortement chez eux. Et il y en a un, la caserne qui est vers la gare. Il y en a en Saint-Benoît, à Saint-Éloi, bref, voilà, partout il y a les casernes. Et c'est tellement bien placé à tel point que lorsque ça sonne, toute la ville est alertée. Et c'est ça le ministère prophétique pour l'Église. Et c'est comme ça que de fois, peut-être même que le message d'aujourd'hui, c'est un son. Je viens libérer un son pour nous alerter. Que chacun juste se pose la question, que chacun se mette devant Dieu et dise, Seigneur, oui, merci. N'est-ce pas ton amour de m'alerter? N'est-ce pas ton amour de ne pas me laisser comme ça? Le ministère prophétique, les prophètes, ils saisissent, ils voient
ce que Dieu veut et ils alertent le peuple. Ils voient ce que l'ennemi prépare et ils alertent le peuple. C'est ce que je suis venu faire ce soir. Vous dire, il y a urgence. Continuez, alertez, soyez vigilants. Soyons vigilants pour nous-mêmes. Soyons vigilants pour l'Église. Soyons vigilants les uns envers les autres. Que le Seigneur vous bénisse.